Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue avec les tirages sentimentaux pour le mois de janvier. Alors, on va choisir qui? Hop, 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 on va prendre lui. Alors, qui est-ce qu'on a là? On a les taureaux. Bienvenue les taureaux dans votre tirage sentimental du mois de janvier. Et j'espère que vous avez regardé votre tirage général pour le mois de janvier. Allons-y alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour ce mois de janvier, s'il vous plaît, les taureaux sentimental, janvier. Là, j'en ai deux. J'ai la grande prêtresse, j'ai le magicien. Oh là, là, pendant le mois de janvier, on se connecte à soi, on se connecte à son intuition, on fait le point, on fait une bonne analyse des choses, et surtout, on va avoir comme une sorte de révélation, vous voyez. On va se rendre compte de plein de choses, de façon instinctive, intuitive. Ça va, enfin, comme une petite lumière qui s'allume dans notre tête. Mais ce n'est pas par hasard, c'est parce que au fond de vous, vous avez fait un travail, de toute façon, que ce soit conscient ou inconscient. Il y a eu un travail où il y a toujours d'ailleurs un travail de se recentrer, de se connecter à soi. Ouais, j'ai ici le magicien et j'ai le 9 de denier. Pour le mois de janvier, je pense qu'on va retrouver un petit peu une certaine confiance en soi, une certaine maîtrise de sa vie, de ses moyens, de ce qu'on est capable de faire, vraiment de s'assumer, enfin, retrouver son assurance. Ici, j'ai le 9 de denier, ça me parle de stabilité matérielle, ça parle de stabilité financière, d'être bien là où on est. Par exemple, on est bien dans son travail, on est bien avec soi-même, on est bien ancré, bien centré. D'accord? Ensuite, s'il vous plaît, pour les taureaux. On est en fait quelque part le chef la personne qui a toutes les capacités pour tout gérer en fait. Ce n'est pas géré comme une corvée ou un fardeau, mais plutôt géré avec vraiment de la maîtrise. Je maîtrise la situation, je n'ai pas peur, je me réalise, j'obtiens ce que je veux, voilà. Là, j'ai un chevalier de bâton. C'est peut-être votre autre. Ça peut me parler aussi de choses qui arrivent, de réalisation, qui arrivent, oula, trop, doucement mais sûrement. Le chevalier de bâton, c'est un chevalier qui va à la découverte, enfin, qui va vers son objectif, qui va explorer, qui va expérimenter. Donc, il va être dans l'action, mais il n'est pas pressé. Il y va comme ça, posé, visionnaire. Il sait comment obtenir les choses, il sait comment les avoir. Ici, j'ai la mort, j'ai la fin d'un cycle, un nouveau cycle qui commence. Peut-être pour vous, justement, vous avez décidé de prendre votre vie en main, ou vous allez décider, ou vous décidez pendant le mois de janvier de prendre les choses en main, de finir avec le passé. Peut-être ça va être votre résolution du mois de janvier, début d'année 2024. Donc vous allez peut-être faire un travail de
d'évaluation des choses, de vos capacités. J'ai ici un 2 d'épée. Vous avez planifié quelque chose pour vous. Vous planifiez ce que vous voulez. Vous avez envie d'atteindre un objectif. Vous avez le monde. Ça veut dire que vous avez toutes les opportunités, toutes les ouvertures qui s'offrent à vous. Ici, j'ai un 2 de bâton. Peut-être que vous avez... vous êtes entre deux choix, deux sujets. Pour certains, on me dit peut-être le choix entre choisir de rester avec une personne ou de plutôt se concentrer sur, plutôt, par exemple, sa carrière, son avenir. Ça peut être le choix entre deux personnes. Du coup, on hésite encore un petit peu. Ou le choix peut-être aussi d'aller rejoindre quelqu'un. En tout cas, il y a une notion de choix entre deux choses qui nous passionnent, deux choses qui nous intéressent. Et peut-être pour certains, vous n'arrivez pas à faire ce choix-là. Peut-être pour certains, faire le choix, ça veut dire de couper avec quelque chose. Et vous n'êtes peut-être pas forcément encore prêt à couper avec quelque chose pour aller vers l'autre. Mais je pense quand même que vous allez le faire, hein, parce que c'est nécessaire. Regardez-moi ces deux personnages-là qui se regardent. Il faut bien prendre une décision. Et si on décide de prendre un chemin, évidemment, bah, choisir, c'est renoncer. On renonce à l'autre option. En tout cas, au moins sur le moment, au moins à ce moment-là, temporairement. Mais là, pour moi, pour vous, les taureaux, pour le mois de janvier, il est question de faire un choix. Mais j'ai ici le monde, j'ai la réussite. Donc je pense quoi que vous allez choisir, ça va être le bon choix pour vous. Vous êtes bloqué parce que vous avez peur de vous tromper, c'est un petit peu normal. Mais je pense que vous allez quand même réussir à voir exactement ce que vous voulez. Peut-être que ce doute-là traînait depuis un moment où, voilà. Et pendant le mois de janvier, vous allez, ça y est, vous allez passer le cap, vous allez faire le pas, vous allez faire ce qu'il faut pour avancer dans une direction que vous aurez choisie, qui vous fait plaisir, parce que là, j'ai le sentiment que vous êtes heureux, épanoui, tout content de faire ce choix. Oui, il faudra se libérer de quelque chose pour pouvoir sauter le pas. Là, on parle de solitude, peut-être que vous vous sentez un petit peu perdu. Je sens comme pour certains, comme s'il y avait de la culpabilité. On culpabilise pour quelque chose. On culpabilise peut-être de renoncer à quelque chose, de laisser partir quelque chose. Ça peut être une situation, ça peut être un souvenir, ça peut être un sentiment. Et vous, peut-être vous n'êtes pas, ça vous fait quelque chose de vous détacher de ça ou de prendre la décision de laisser aller ça. Du coup, vous pouvez vous sentir un petit peu perdu. Mais j'ai la libération, donc de toute façon, vous allez le faire, ce pas-là, ce choix-là. Vous allez vous libérer. Vous allez lâcher quelque chose. Oui, il y a la crise. Il y a l'engagement. Il y a la rencontre. Il y a arrêt. Ouais. Ici, clairement, je sens que j'ai la peine ici, vous voyez. Je sens clairement, pour certains d'entre vous en tout cas,
que ce travail peut-être de deuil ou de renoncer à quelque chose ou de vraiment ça nous mine là, on n'arrive pas à avancer, on se sent seul, on se sent isolé, on est tourmenté, tourmenté vraiment. Et j'ai ici un stop. Alors que j'ai l'engagement, la rencontre et le stop. Pour certains, peut-être que vous allez mettre un stop à une relation, d'accord? Parce que vous n'avez pas envie de vous engager. Enfin, vous n'êtes peut-être pas encore prêt à vous engager dans cette relation. Pour certains, je dis, hein. Après, comme je dis toujours, on n'est pas tous au même endroit, hein. Vous voyez, par rapport à un parcours, un chemin, on n'est pas tous au même stade. Pour d'autres qui sont bloqués, mais qui vont quand même réussir à faire un choix, il y a une sorte d'engagement. Parce que même ceux qui disent non, c'est juste une question de temps. C'est un non provisoire, c'est un non temporaire. J'ai ici le feu rouge, mais le feu rouge, il n'est pas éternel. On s'arrête parce qu'on n'est pas encore prêt à avancer. Mais pour ceux qui vont réussir à prendre leurs décisions, là, ceux qui vont passer ce stade de la tourmente mentale et de l'hésitation et voilà, du doute, bah, il y a là, il y a une proposition de s'engager dans une relation. Vous voyez? Là, on passe à un stade plus sérieux dans une relation. Ou peut-être pour les célibataires, bah, il y aura une relation qui va être plutôt sérieuse. D'accord, j'essaie de voir tous les cas de figure. Mais voilà, pour tout le monde quand même, il y a quelque chose à libérer. Quelque chose qui est profond, qui peut être blessant, qui nous fait sentir de la tristesse, de l'angoisse. Mais j'ai ici quand même... je vais prendre les cartes de l'oracle de la triade. Même s'il peut être un petit peu trop direct des fois. Le temps. On prend notre temps pour certains. De toute façon, on vous dit, il vaut mieux prendre son temps. C'est pour ça qu'il y a ce moment d'arrêt. Les choses, pour certains, seront voilà, à bloquer, mais vraiment, on n'avance pas. Mais parce qu'on a besoin d'encore un peu de temps pour guérir certaines choses, pour régler certaines choses. D'accord? Peut-être qu'on n'est pas prêt à s'engager. J'ai ici un homme. C'est peut-être vous ou peut-être votre autre. C'est peut-être vous qui avez besoin de ce temps ou l'autre. Un des deux en tout cas. Ici, dans cette relation-là, j'ai encore un peu d'attente avant d'arriver à ce qu'on veut en fait. Je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi. Ouais, encore l'isolement. J'ai ici méditation. Oui, j'ai certains tarots ici qui se sentent pas bien, qui se sentent perdus, isolés. Ouais, c'est plutôt le mot perdu qui me revient. On ne sait pas quoi faire. C'est vraiment, ça me fait revenir à cette carte-là. Je vais la laisser ici. Je ne sais pas trancher, je n'arrive pas à trancher, je n'arrive pas à décider, je n'arrive pas à vraiment prendre une direction une fois pour toutes.
C'est peut-être, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, pour certains, la peur de l'engagement, tout simplement. Ou pour d'autres, parce qu'on n'a pas encore tout nettoyé à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, les taureaux, ne soyez pas trop durs avec vous-même. Hein. Peut-être on a besoin d'adopter un petit peu plus de souplesse. Ouais. Là, on vous parle d'intuition, de vous connecter à votre intuition et garder la foi. Vous voyez ces papillons-là. On garde la foi. Peut-être que vous êtes invité pour le mois de janvier de peut-être déconnecter un petit peu le mental, hein, les taureaux, et plutôt écouter votre cœur. Fermez les yeux, faites une méditation. Voilà, l'oracle de la triade vous dit, vous conseille de méditer. Méditer, c'est-à-dire respirer, fermer les yeux, même pendant 3 minutes, aller faire une balade dans la nature. Essayez de vraiment calmer votre mental avec des exercices de respiration, avec n'importe quelle technique ou quelle pratique qui vous convient. Il faut vraiment calmer le mental, essayer de retrouver un minimum de silence intérieur et laisser les choses émerger d'elles-mêmes. Elles vont, de toute façon, votre cœur vous dira ce qui est bon pour vous ou là où vous devez aller. Et c'est normal que si vous êtes dans le doute, de ne pas prendre des décisions, évidemment de vous arrêter et de respirer. Laisser le stress partir, laisser l'angoisse s'évaporer. Et ça, c'est avec un travail avec le cœur, avec le ventre aussi, mais pas avec la tête. Parce que la tête, elle fait que vous parasiter, elle fait que vous angoissez de plus en plus parce que évidemment le subconscient il est là pour vous dire non 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 attention, tu te rappelles ce qu'on a vécu il y a 50 000 ans dans une autre vie. Donc c'est tout ce que je peux vous dire en fait. Connectez-vous à votre regardez, j'ai la beauté et j'ai la force. Oui. Vous voyez, j'ai encore ici, vous êtes bloqué dans quelque chose. Et là, on vous dit de vous connecter à votre beauté intérieure, avec votre enfant intérieur, avec votre force intérieure. Ne cherchez pas les réponses à l'extérieur avec votre mental ou en demandant aux autres, je ne sais quoi, mais plutôt avec vous-même. Voyez cette personne-là qui ferme les yeux, qui fait des rêves. Peut-être que vous faites des rêves aussi. Vous recevez des messages par les rêves. En tout cas, on vous dit que votre force, votre solution se trouve à l'intérieur de vous, dans votre intuition, dans votre cœur, dans votre force intérieure, dans votre beauté intérieure. Et sur ça que vous pouvez compter, d'accord? Et donc, n'hésitez pas vraiment à faire de la méditation. Alors, s'il vous plaît, une carte. Peut-être pour certains, alors, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Oui, là on vous demande clairement de vous, pour certains, de vous délester du passé, des angoisses du passé ou même des sentiments liés à quelque chose du passé. Vivez l'instant présent. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. J'ai même pour certains une réconciliation. Quelqu'un du passé qui revient. C'est possible. Mais en tout cas, il y a une rencontre avec quelqu'un. Quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qu'on connaissait déjà. Et en vivant le moment présent, c'est-à-dire de vivre la relation comme si c'était une nouvelle rencontre, même si c'est pas une nouvelle rencontre, comme si on vient d'arriver tous les deux sur Terre, on est Adam et Ève,
ou Ève et Ève, ou Adam et Adam, vous voyez comment, comme vous voulez. Et qu'on voit là ce qu'on vit maintenant. On se libère de ce qui s'est passé dans le passé, ou de nos peurs, de nos angoisses. On vit et puis on voit ce qui se passe. Alors le troisième, elle ne veut pas sortir la troisième carte. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas de troisième carte. Bon, il n'y a pas de troisième carte, donc je vais m'arrêter là. Pour cet oracle, celui-ci, est-ce que j'en prends? Peut-être j'en prends. Oula, oula. Peut-être que j'aurai d'autres situations. Donc les taureaux, le papillon, la transformation, j'ai la légèreté. Vous voyez, le papillon, il vit, il se prend pas la tête, il vit la vie comme elle vient. J'ai la lune. J'ai encore une sorte voilà, d'angoisse pour certains, mais toujours, on vous conseille de vous connecter à votre intuition. C'est vrai que peut-être qu'on vous le répète trop souvent, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on sait le faire? Est-ce qu'on a appris à le faire? Certainement. Quand on est enfant, on est connecté à son intuition. Mais en tant qu'adulte, je vais prendre une dernière. J'ai la fidélité ici, le chien. J'ai la fidélité, mais j'ai aussi... je sais pas vous poser le truc. J'ai aussi la légèreté, l'esprit de joie, de jeu, enfin, comme un enfant, comme un petit chien qui joue. Il vit vraiment le moment. Il profite de ce moment-là. Il ne se soucie pas de ce qui s'est passé avant ni de ce qui va se passer après. D'accord? Donc là, on vous dit, pour certains, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur et écoutez-vous et n'ayez pas peur. Si vous voulez vraiment quelque chose, si c'est ça que vous voulez, n'ayez pas peur d'y aller. N'ayez pas peur d'expérimenter. De toute façon, on est sur cette terre, on vient au monde pour expérimenter les choses. Même si des fois on prend des claques et on prend des coups, ça fait partie de la vie. Et comme on dit, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. D'accord? De toute façon, vous êtes aujourd'hui ici, vous avez certainement vécu beaucoup d'expériences et vous êtes toujours là. Et je pense que ce que vous avez vécu du positif ou du moins positif, ce qui a forgé qui vous êtes aujourd'hui, je pense que vous devez être fier de qui vous êtes aujourd'hui. Donc n'ayez pas peur d'avancer. Vous avez toutes les compétences, vous avez l'intelligence, vous avez la conscience, vous avez l'intuition, vous avez le cœur, vous avez tout ce qu'il faut. Tous les éléments sont là pour que vous puissiez réussir vos expériences, ou en tout cas les vivre pleinement. Voilà mes chers amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.